Bonsoir, c'est selon le lieu où vous êtes connecté sur notre site Ndamli, le site de la victoire. Nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, notre site, si vous avez suivi les numéros précédents, notre site avait prévu la qualification des 5 pays d'Afrique en partance pour la prochaine Coupe du Monde, celle-là qui aura lieu au Brésil du 13 juin au 14 juillet 2013. Nous l'avions prévu simplement parce que, en présence, c'est vrai, de leurs adversaires, nous pressentions que ces équipes avaient un plus. Résultat, nous constatons que l'Afrique va prendre les mêmes pour recommencer la prochaine Coupe du Monde. 2010, vous y avez en Afrique du Sud le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. On prend les mêmes et on recommence. Puisque vous savez, le championnat a la particularité de laisser passer les caïds, pour ne pas dire les meilleurs. On prend d'abord le Cameroun, à ce jour le pays d'Afrique qui a disputé le plus de Coupes du Monde. Le Cameroun ira vers sa 7e Coupe du Monde de football. Justice, si justement ce pays est le premier à s'aligner en quart de finale de Coupe du Monde de football il n'y a pas longtemps. Ce sera peut-être la fin du chef de file de la génération, la fin d'une génération avec comme chef de file Samuel Eto'o. Ce sera, à n'en pas douter, sa dernière Coupe du Monde. Mais quelle formidable carrière que ce dernier a réussi. Alors, le Cameroun, qui s'est joué de la Tunisie, 0-0 en Tunisie. Dans ce match retour, ce fut, comme on dit, le match de la gloire pour Jean de Makoun, auteur de 2 buts. Samuel Eto'o, en parfait éclaireur et en heure, avait conduit sa troupe à la qualification. Le Nigeria est de retour. Ce sera aussi, vous le savez, la 3e, si mes souvenirs sont bons, la 3e participation du Nigeria. 94 d'abord, quand le Nigeria était à une poignée de secondes de son quart de finale. Souvenez-vous, face à l'Italie, les Nigérians sont revenus en 98. Ils reviendront en 2004. C'est vrai, avec une toute autre génération. Justice, puisque cette équipe du Nigeria est aussi championne d'Afrique en titre. Le Ghana, 3 Coupes du Monde d'affilée. 2006, 2010, 2014. Les Africains ne s'en cachent pas. Et peut-être les observateurs du monde entier ne s'en cachent pas. Du groupe des Africains, le Ghana paraît le mieux loti pour aller le plus loin possible. Le Ghana qui a fini d'égaler la performance et du Cameroun et du Sénégal, s'aligner en quart de finale de Coupe du Monde de football. Mieux, le Ghana était à un penalty de la demi-finale. Qui ne se souvient pas de ce penalty manqué par Asamoah face à l'équipe d'Uruguay, juste pour propulser l'équipe en demi-finale. Cette fois-ci sera peut-être la bonne, d'autant que les observateurs ont fini aussi de le dire. La Coupe du Monde du Brésil sera la Coupe du Monde du Soleil. Qu'est-ce à dire? Il fera chaud, c'est vrai, au Brésil entre juin et juillet. Les Africains, dit-on, seront avantagés, même si aujourd'hui, ce sont des Africains qui vivent le plus gros du temps en Europe, mais revenus sous le soleil du Brésil, qui n'est pas sans rappeler celui du continent africain, ils devraient fort bien se comporter, ces Africains, à l'image du Cameroun et du Nigeria, mais aussi du Ghana. Alors le Ghana qui fait la chasse au Ghana, qu'est-ce à dire? Aller plus loin que leur devancier de la dernière Coupe du Monde, s'aligner en demi-finale. Le potentiel est assez équilibré côté Ghana pour aller à l'essentiel. L'équipe d'Algérie qui revient dans une toute autre Coupe du Monde de football. L'Algérie, 82, 86, on se souvient, après la Tunisie, l'Algérie avait été la première africaine à gagner en Coupe du Monde de football. Qui ne se souvient pas de la victoire de la bande à Madjer, Belloumi, Kassi Saïd face à l'Allemagne 2-1. C'est vrai que cette génération était truffée de grands joueurs, mais qui se qualifie à la Coupe du Monde a la possibilité, comme on dit, d'aller le plus loin possible. Pour l'Algérie, ce sera la 4e participation, 82, 86, 2000 et 2014. La Côte d'Ivoire aussi, qui revient.
troisième d'affilée pour cette équipe de Côte d'Ivoire, dont certains disent qu'elle est en fin de cycle. Mais après avoir marqué son époque, on va rappeler que les Ivoiriens étaient déjà là en 2006. Ils ont remis ça en 2010. Les voilà qui reviennent pour peut-être, comme on dit, paraffer une carrière truffée de lauriers, comme on dit, d'être remarquable. Parce que c'est une génération qui n'a encore rien gagné. Si vous constatez que des 5 pays ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations, côté Côte d'Ivoire, leurs glorieux devanciers, que sont les Abdoulaye Traoré, Kassi Kouadio Lucien, leur dirait, c'est vrai, vous êtes là, mais vous n'avez pas encore gagné de Coupe d'Afrique des Nations. Mieux, vous n'avez pas égalé la performance et du Cameroun, et du Sénégal, et du Ghana, qui se sont alignés un jour en quart de finale de Coupe du Monde. Alors c'est une génération qui a peut-être besoin de gagner quelque chose pour, c'est vrai, ne pas tomber dans l'oubli. C'est vrai qu'elle est aussi vice-championne d'Afrique de fraîche date en 2012, cette équipe de la Côte d'Ivoire, qui a dû batailler fermement face à cette jeune équipe du Sénégal pour sortir. Mais c'est vrai que nous étions en championnat et à l'arrivée, on traitera toujours l'équipe qui s'est qualifiée, pas celle-là qui a mieux joué ou celle-là qui a été ballottée. Si le Sénégal avait été très bon et que la Côte d'Ivoire avait été ballottée, les observateurs ne retiennent, c'est vrai, que le résultat. Et le résultat intrinsèque, c'est la qualification pour la troisième avec une même génération de la Côte d'Ivoire, Coupe du monde de football. Alors, voilà donc nos représentants présentés. Aucune d'elles, c'est vrai, ne fait grise mine. Alors, presque tous nos représentants ont le profil de l'emploi, tellement juste qu'un jour, toutes ont eu, ces équipes, à gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Toutes ont eu à participer à une Coupe du monde de football. Ils ne débarqueront pas comme étant un ou des Bleus. La plus petite participation remonte à 3 avec le Ghana, la Côte d'Ivoire. Les anciens viendront leur dire, leur parler de la Coupe du Monde jusqu'au moindre petit détail, puisqu'il est temps un jour, c'est vrai, que le continent africain fasse mieux que ceux-là qui ont eu à titiller les choses et peut-être jusqu'au quart de finale. Au Sénégal et au Ghana, il est temps de mieux faire, d'autant que les têtes pensantes du football, que ce soit Platini à l'UEFA, que ce soit Blatter au monde, tous pensent que d'avoir plus de 5 représentants à la dernière Coupe du Monde, parce que c'est vrai, l'Afrique du Sud qui était à domicile était aussi l'équipe de le terrain, en plus de l'Afrique du Sud, ça faisait 6, mais que pour les prochaines échéances, on est en train de voir s'il n'y a pas possibilité de donner beaucoup plus de place aux Africains. Mais il faudrait que les Africains donnent raison à ceux-là qui ont envie de leur donner 2 places supplémentaires, dépasser les quarts de finale. Et pour ce faire, il faudra travailler. Il y a espoir, d'autant plus que les Africains qui vont à la Coupe du Monde s'abreuvent à la même source que d'autres footballeurs au monde qui peuvent gagner la Coupe du monde de football. Tellement juste que dans l'équipage de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps quelqu'un qui avait été coéquipier de Messi dans l'équipe de Barcelone. Alors, on va se préparer à cela. La Coupe du monde au Brésil, c'est déjà demain. Au Sénégal, on demandera de travailler avec patience, puisque a réussi la performance de réconcilier le Sénégal et les Sénégalais avec leur football. Nous avons vu toute l'équipe nationale de football. Ça fait bien longtemps que nous suivons une équipe du Sénégal ou des équipes du Sénégal. Mais il y a bien longtemps que nous n'avions pas vu des Sénégalais jouer avec autant de panache, avec autant de cœur, avec autant de détermination, avec autant de maîtrise. Et face à qui? Face à la meilleure équipe africaine du moment, qui se trouve être la Côte d'Ivoire, atout majeur, c'est vrai, de ce groupe d'Africains vers la Coupe du monde de football. Cela veut dire qu'il y a de la qualité au Sénégal, mais qu'il faudra travailler, comme on dit, depuis la base. La base, c'est doter le football d'infrastructures adéquates. Au Sénégal, de pouvoir un jour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que vous savez, la Coupe du monde est jalouse. Elle s'offre à ceux-là qui font vivre le football. Dans le contexte actuel, le Sénégal ne fait pas vivre le football. Et comment vous me direz, aujourd'hui, le Sénégal est incapable
d'accueillir une phase finale de Coupe des Nations. On n'a pas la possibilité, on ne mérite pas d'aller à la Coupe du Monde. On trouve, comme on dit, l'amorce du travail, l'amorce au Sénégal, doter le Sénégal d'infrastructures adéquates pour pouvoir un jour s'ouvrir et à l'Afrique, au monde. Alors à nos représentants que sont le Cameroun, d'abord, cette participation. L'Algérie, 4 participations. Le Nigeria, 3. Le Ghana, 3. La Côte d'Ivoire, 3. On dit bonne chance. Vous êtes les ambassadeurs du continent dont on dit le continent du futur. Et si un jour la répartition des tâches ou bien les dividendes doivent passer par l'ordre des performances, les Africains seront sans doute mieux lotis. Et comme le football est la vitrine du monde, ils auront toute la latitude pendant un mois de monnayer leur talent, d'offrir en exemple l'Afrique de demain et de se comporter digne ambassadeur du continent dont on dit le continent du futur. Merci d'avoir choisi ce site, Ndamli. Merci de nous avoir fait confiance et vous avez des raisons de renouveler cette confiance puisque Ndamli avait prévu la qualification et du Nigeria et de la Côte d'Ivoire et du Cameroun et de l'Algérie pour leur vécu et conjugué au présent, eh bien, ils avaient tout pour passer, même si la Côte d'Ivoire a tremblé devant un vaillant Sénégal, mais à l'arrivée, c'est elle qui est passée. Merci d'avoir choisi ce site. À la prochaine. Sous peu, nous aurons à reparler de nos représentants, puisque déjà 7 mois, c'est beaucoup dans la carrière d'un footballeur ou d'une équipe. D'ici à 7 mois, des choses vont changer, je l'espère, dans le bon sens, et pour nos représentants et pour le football africain, pour, comme on dit, la meilleure des représentations. Et la meilleure des représentations, c'est au moins entrer dans la chambre des demi-finales. Merci d'avoir choisi. Bonne chance. À la semaine prochaine pour, comme on dit, un tout autre rendez-vous.